23 décembre 2025. Un freshman de BYU réalise un match XXL. 33 points, 10 rebonds, 10 passes. Son premier triple-double universitaire. Son nom, Aji Dibonsa. À seulement 18 ans, ce jeune ailier éblouit tout le pays par son talent. Pressenti comme le futur numéro 1 de la draft 2026, il ne s'agit pas de savoir s'il est NBA ready. La vraie question est de savoir quelle franchise NBA serait idéale pour lui. Un cadre où il pourrait se développer et laisser éclore le futur All-Star qu'il peut devenir. Et ma réponse est les Washington Wizards. À 18 ans, cet ailier du Massachusetts est l'archétype du joueur NBA du futur. 2m03, à l'aise au scoring, capable de jouer sans ballon et surtout de créer pour les autres. Ce qui impressionne chez Dibonsa, c'est son playmaking précoce. Près de 4 passes décisives par match. Il distribue le jeu et ne se focalise pas uniquement sur le scoring. Son tir à 3 points reste à perfectionner, mais il tourne déjà à 22 points de moyenne. Sa zone de tir est large. Il peut scorer dans toutes les positions, va chercher les tirs contestés et punir les défenses qui le laissent libre. Son style offensif rappelle celui d'un Jason Tatum, capable de punir à mi-distance, au cercle et de se créer ses propres tirs. Physiquement, Dibonsa combine taille et explosivité. Il peut s'imposer dans la raquette et défendre sur plusieurs positions. Cette saison, il compile près de 7 rebonds par match, s'imposant dans le trafic pour finir à l'arceau ou offrir des secondes chances à ses coéquipiers. Son imposante envergure de 2m13 lui permet de gêner les tirs adverses et de peser sur tous les mismatchs. C'est un wing moderne, capable de peser sur les deux côtés du terrain. Typiquement le profil dont raffolent les franchises NBA. Et tout cela dans un cadre calibré, BYU, loin de l'exposition médiatique de Duke ou de d'autres prospects élites. Il dispose d'un plafond NBA très élevé, mais il faudra gérer ce talent avec lucidité. L'erreur serait de lui donner trop tôt les responsabilités d'un franchise player, comme on l'a vu avec Cooper Flagg à Dallas. Dibonsa est un diamant brut. Il lui faut une franchise avec un projet clair et des opportunités de développement. OKC et les Spurs excellent dans le développement des jeunes, mais la concurrence serait trop rude. Les gros marchés comme New York ou LA créeraient une pression médiatique trop lourde. Ce qu'il lui faut, c'est une franchise en reconstruction, avec un projet long terme et un top joueur pour l'accompagner. Et avec l'arrivée de Trae Young, les Wizards cochent toutes ces cases. Dans les bas-fonds de la conférence Est depuis plusieurs saisons, les Wizards galèrent depuis la fin de l'ère John Wall et Bradley Beal. Le front office mise sur un tanking assumé et une équipe jeune pouvant se développer sans pression. L'objectif étant de maximiser les chances de disposer de hauts picks à la draft. Le noyau jeune des Wizards est intéressant, mais pas franchement transcendant. Alex Sarr et Keyshawn George affichent des stats à la hausse et semblent avoir monté leur niveau d'un cran. Bilal Coulibaly, en revanche, s'est révélé plutôt décevant en ce milieu de saison, avec plusieurs blessures l'éloignant des parquets. L'arrivée de Trae Young apporte un coup de fouet offensif et créatif à cette équipe. Le multiple All-Star et finaliste de conférence apporte son expérience et son playmaking élite. Malgré ses pépins physiques qui ont fait chuter sa cote, il ne faut pas oublier que Trae Young était le meilleur passeur de la ligue la saison dernière. Il est un meneur agile, avec une vision de jeu et un top scoring. L'Américain arrive comme le nouveau franchise player des Wizards, absorbant de fait la pression médiatique. Pour Aji Dibonsa, ce contexte est idéal. Washington lui offrirait du temps de jeu et un cadre sans pression. Avec Trae Young en leader offensif et mentor, l'ailier se concentrerait sur son développement tout en apprenant auprès d'un All-Star capable de créer pour lui. Le fit avec les autres jeunes peut être très intéressant. Alex Sarr, fiable à l'intérieur, complète le playmaking de Dibonsa sur pick and roll et en transition. Keyshawn George allège la responsabilité offensive, tandis que Bilal Coulibaly apporte rigueur défensive et intensité sur les ailes. La réussite de ce backcourt
dépendra de la bonne gestion des rôles offensifs, mais le potentiel de synergie est déjà très prometteur. Dibonsa ne sera pas seulement un scoreur. Sur pick and roll avec Trae Young, il pourra se créer des tirs ou punir les défenses. Jouant son ballon, il peut espacer le terrain et offrir plus de liberté à Trae. En transition, sa vitesse et son explosivité font de lui une menace constante pour finir au cercle ou distribuer. Sur isolation, il force la défense à s'adapter, créant des opportunités pour les jeunes coéquipiers. Alors, quelles sont les chances pour que Dibonsa atterrisse à Washington ? Tout dépendra de la loterie de la draft. Les Wizards disposent d'un choix de premier tour et devraient finir parmi les derniers de la conférence Est, ce qui augmente leurs chances. Mais comme on l'a vu avec Dallas à la dernière draft, tout peut arriver. L'objectif ici était simplement de montrer pourquoi Washington pourrait être le fit idéal pour Dibonsa. C'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, I know ball.